monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour encore une vidéo assez courte où je réponds à une question qu'on nous pose très souvent. On y répond souvent en live. Je me suis dit que ce serait pas plus mal de vous avoir la vidéo directement sur la chaîne. Cette question est comment savoir si mon hamster est heureux, comment savoir si mon hamster va bien. C'est un peu compliqué d'y répondre d'une façon très simple. On n'a pas une liste à vous donner que vous allez pouvoir cocher en vous disant hop, c'est bon, il va bien, il est heureux. C'est plus complexe que ça parce que déjà le hamster il est tout en bas de l'échelle alimentaire. Globalement, sa vie, c'est surtout sa survie. Donc ça, c'est vraiment le point de base. Et alors, en plus du fait qu'il soit solitaire et donc qu'il n'ait pas besoin de contact avec l'extérieur, ça veut dire que globalement, c'est un animal qui ne va pas jouer. Donc on n'a pas de jeu comme on peut avoir, même chez la souris qui est quand même très bas aussi dans l'échelle, vous avez du contact social et donc vous avez des jeux qui se mettent en place, que vous n'avez pas du tout en fait chez le hamster. Le hamster, globalement, il ne joue pas, donc c'est pour ça qu'on vous reprend aussi souvent dans les lives, quand vous nous parlez de jouets, il n'y a pas vraiment de jouets, le hamster ne joue pas. Le hamster ne s'amuse pas, le hamster va vivre sa vie, et nous, ce qu'on peut faire en fait pour qu'il soit vraiment le mieux possible, c'est de lui offrir tout ce qui est nécessaire et plus. Donc ça, c'est vraiment, ça rejoint un petit peu la vidéo que je vous avais faite, où je vous disais, ne vous contentez pas du minimum. Le minimum, c'est... comment vous expliquer ça ? Vous avez ce minimum, c'est la barre, en dessous de ce minimum, c'est de la maltraitance. Puis vous avez le minimum et puis vous avez plus. Prenez plus. Ne vous contentez pas du minimum, faites le mieux que vous puissiez faire, donc dans vos moyens évidemment, dans votre espace, dans votre temps, mais faites le mieux que vous puissiez donner et pas seulement le minimum, ça c'est vraiment important. Alors, pour le hamster, qu'est-ce qui va être le plus important? Ça va être d'avoir un habitat grand, profond, avec beaucoup de litière, de quoi s'occuper, on y reviendra juste après. Ça va être le fait de ne pas être dérangé en journée, donc ainsi que le sommeil et activité qui soient vraiment respectés. Et alors ça va être le fait qu'il soit accoutumé à son environnement. Donc là on en parle régulièrement, le fait de devoir l'apprivoiser. On vous explique souvent que oui, on passe par une phase où le hamster n'est pas à l'aise du tout, mais c'est pour qu'après ce soit beaucoup mieux. C'est pour que très vite il n'ait plus peur du reste, il n'ait plus peur de l'environnement, il n'ait plus peur de vous. Et le fait en fait qu'il vive sa vie sans avoir peur de ce qu'il y a autour de lui, va faire qu'il va se détendre et va faire qu'il va pouvoir s'occuper de ses autres activités sans toujours être sur le qui-vive et sans toujours se dire oh, il y a quelqu'un, oh, il y a quelque chose, oh, il y a un bruit que je connais pas. Donc voilà, c'est vraiment important aussi. Et alors quatrième chose importante, c'est qu'il ait des sorties régulières. Ces sorties, donc c'est pareil que au niveau de l'environnement, de l'apprivoisement, c'est des choses auxquelles il va falloir qu'il s'habitue avant qu'il se mette à l'aise. Mais une fois qu'il va être à l'aise, ça veut dire qu'il va pouvoir... Ça va être au-delà de juste son habitat, il ne va pas se passer sa vie dans sa cage, il va pouvoir découvrir d'autres choses, il va pouvoir élargir son horizon, il va pouvoir se défouler beaucoup plus. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc ça, ce sont les 4 points. Donc l'habitat, prenez le temps d'aller voir un petit peu notre playlist, 4000 cm² minimum, pensez plus, surtout pour un hamster syrien. Pensez à une bonne épaisseur de litière, qu'il puisse creuser, pensez à de la surlitière, pensez à ses conditions naturelles en fait, donc le hamster doit pouvoir creuser, doit pouvoir se cacher, il doit pouvoir chercher sa nourriture pour pouvoir la mettre dans ses abajous et puis faire des tas dans son coin. Ça c'est vraiment ce qui va le mettre à l'aise parce que c'est son comportement naturel. Pensez à bien le manipuler, à l'habituer, à l'apprivoiser correctement, pensez à le sortir et pensez à respecter ses horaires autant que possible, et tout ça en fait va faire que le hamster sera le mieux possible, vous offrirez les meilleures conditions qui vont pouvoir être possibles, et donc plus que ça, vous ne pouvez pas faire. On ne peut pas distinguer un hamster vraiment heureux d'un hamster vraiment malheureux. Il y a des signes qui vont montrer qu'un hamster est malheureux, mais parallèlement, c'est pas parce qu'un hamster ne montre pas ces signes-là qu'il n'est pas mal dans ses pattes. Donc on ne parle pas d'heureux malheureux, mais qui n'est pas vraiment mal. Vous pouvez avoir des hamsters dans des mini-cages, dans des ready lounge, nourris aux extrudés, jamais sortis, jamais manipulés, qui ont l'air zen. D'ailleurs, c'est un petit truc en passant, mais vous avez beaucoup de comptes Instagram, notamment au Japon, où vous voyez beaucoup de hamsters nains sortis en pleine journée, qui dorment dans les mains, qui sont manipulés n'importe comment. Faites attention, parce que c'est ce genre, je dis pas que tous c'est le cas, mais il y en a beaucoup où en fait le hamster a un trop petit habitat, il est complètement tout le temps manipulé, sorti, machin, mis en scène, ceci, cela, on lui met des bonnets, des petits pulls, des machins, et en fait à force, il va en avoir marre et il va juste devenir apathique. Et donc vous n'avez pas un animal heureux, vous n'avez pas un animal bien apprivoisé, vous avez un animal apathique. C'est vraiment différent. Donc méfiez-vous aussi de ce genre de photos que vous voyez passer. La photo, ça, on n'a pas le contexte. Donc voilà, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, je dis juste qu'il y en a, je le sais, qui sont comme ça. Donc méfiez-vous toujours de ça. Ne pensez pas, ne cherchez pas à atteindre ce but
de hamster super relax qui dort. Donc ça, on vous l'a déjà dit, le hamster qui dort sur vous, c'est pas normal. Ça veut dire que il va falloir le remettre dans son habitat, il est en phase de sommeil, c'est pas normal qu'il soit en dehors de son habitat. Donc voilà, pensez vraiment aux conditions idéales, et une fois que vous aurez mis toutes ces conditions idéales en place, c'est le mieux que vous puissiez faire pour votre animal, vous pouvez pas faire plus, et donc votre hamster devrait être bien. Petite note à part, mais vérifiez quand même les signes au niveau de la santé. On a une vidéo sur les maladies du hamster. Vérifiez bien tous les jours qu'il n'y a pas de problème de santé. Et évidemment, en cas de problème de santé, emmenez-le chez un vétérinaire pour ne pas qu'il souffre. N'oubliez pas que le hamster ne va pas vous montrer qu'il souffre. Il va souffrir la plupart du temps jusqu'à en mourir sans vous le montrer. Ou éventuellement, il vous montrera quand ce sera plus possible de le garder pour lui. Mais globalement, il y a toute cette partie de temps où il va souffrir sans le montrer. Donc, prenez le temps, vérifiez bien et au moindre signe, pensez au moins à téléphoner à un véto spécialisé pour avoir son avis. Voilà, je crois que c'est pas la réponse que beaucoup attendaient, mais tant pis, on n'a pas mieux. Faites tout ce que vous pouvez et c'est vraiment comme ça que vous allez vous assurer, mettre toutes les cartes de votre côté pour pouvoir rendre votre hamster heureux, entre guillemets. J'espère que ça vous a plu quand même, n'hésitez pas à nous laisser un like. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire si vous avez des petites questions comme ça auxquelles on n'a pas encore répondu. Pensez à aller voir la playlist des questions-réponses. Si on n'a pas encore répondu, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Je vous enregistrerai ça plus tard. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!